Et ici, plutôt que de se dire que si ça va mal, c'est de la faute du voisin, on préfère consacrer toute notre énergie à créer des choses positives pour proposer un monde aujourd'hui et aussi un monde pour ceux qui viendront demain, dont nous, on soit fiers par rapport aux valeurs qu'on va défendre. Campus des métiers, je suis ravi, Vincent, un cadre extraordinaire. On va refaire un peu d'histoire très rapidement, mais Ecologia est né finalement de la nature, bien évidemment, et de l'aventure des hommes. L'Anthropocène, il paraît que d'un seul coup, certains se sont dit on va prendre finalement le pas sur la nature. Ici, un site forcément qui revit, mais l'histoire en quelques points, un grand site de production de chaux. Alors, l'histoire ici, elle commence en 1820. Qui va faire que le site tel qu'on le découvre aujourd'hui va ressembler à ce qu'il ressemble. En 1820, avant, c'était comme partout ailleurs en Mayenne, c'est-à-dire plutôt plat avec des petites fermes, du bocage, rien de particulier, sauf que la différence va se faire sous nos pieds. Sous nos pieds, on a un énorme gisement de calcaire. Donc le calcaire, c'est le caillou que tu vois partout, qui est là-bas. On voit bien le niveau du sol il y a 200 ans. Ce calcaire, quand on va l'extraire, on va le cuire à cœur à 900 degrés dans les grands fours que tu as vus juste à l'entrée, qui vont être le fleuron de l'industrie de la chaux en France pendant quasiment un siècle et demi. Donc le champ plat dont je te parlais, on creuse. Ce qui nous intéresse, on le cuit à cœur. Ce qui ne nous intéresse pas, on le met sur le côté, parce que le calibre est trop petit, la pierre n'est pas assez bonne, etc. Donc rapidement, on se retrouve avec des trous et des bosses. Et, comme tu le vois derrière, on va tomber dans la nappe phréatique. Donc des systèmes de pompage vont être mis en place pour maintenir la sec et continuer à creuser. Ça va durer pendant un siècle et demi. C'est un fleuron de l'industrie, le plus grand site de France. La voie ferrée passe à Laval en 1850 grâce à ça. Mais néanmoins, attention, c'est aussi un désert de biodiversité. Les conditions de travail sont très difficiles. On l'imagine. Voilà, les humains se passent les métiers de génération en génération, vivent sur le site, naissent sur le site et puis ils meurent également. L'espérance de vie, pour te donner un ordre d'idée, c'était 40 ans en 1900. Ouais, j'allais dire moins de 50, mais on n'est pas loin. Bon. Après, tout ça a fait que aujourd'hui, on a la chance qu'en 1963, tout s'arrête. Donc les fours sont éteints, donc plus de fumée noire qui empêche de voir le ciel bleu. Les pompes sont arrêtées, donc l'eau va venir à fleur de nappe phréatique et on a la chance d'avoir une eau qui arrive par le sous-sol. C'est de l'eau de nappe phréatique de très haute qualité. On a la réserve d'eau la plus importante qui rentre dans les critères de potabilisation de tout le territoire. Et ça va être la base d'une explosion, une flamboyance de nature depuis 1963. Nous, on arrive bien après et on arrive avec un lieu où toute la nature a déjà repris ses droits. Date de prise de possession du site? Alors, on découvre pour la première fois avec Guillaume, mon meilleur ami d'enfance, les lieux en 2006. Oui. On met 3 ans et demi à négocier le terrain auprès de l'entreprise Lafarge et en 2010, on devient officiellement propriétaire. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine de copropriétaires, donc c'est une grande aventure humaine. Et tout ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est le résultat que de l'impulsion, de la mobilisation, de la fédération de tous les acteurs du territoire local. Justement, cette notion ici à Ecologia, la nature au cœur d'un tourisme. Alors d'un tourisme professionnel, bien évidemment. Ça fait sens, valeur, langage d'émotion également, parce que c'est vrai qu'on a envie d'être archéologue ici, on a envie de prendre le bâton de marche et de partir à l'aventure. L'écosystème nous régénère. Ouais. En fait, on est... alors, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est qu'on est 8 milliards. Sur un même bateau, à peu près 8 milliards, un peu plus maintenant, sur un même bateau, un grand bateau rond, tu vois de quoi je veux parler, qui s'appelle la planète Terre. Oui. Et ici, plutôt que de se dire que si ça va mal, c'est de la faute du voisin, on préfère consacrer toute notre énergie à créer des choses positives pour proposer un monde aujourd'hui et aussi un monde pour ceux qui viendront demain, dont nous, on soit fiers par rapport aux valeurs qu'on va défendre. Donc effectivement, on est loin du tourisme de masse. On est loin des grands standards de ce qu'on appelle le confort ou le progrès. Néanmoins, tu peux voir qu'on va passer un bon moment et que l'accueil est de qualité. C'est vrai que ça dure une planète Gaïa. J'aime bien, je vais citer Spinoza, je vais faire un peu le fier, mais Dieu et nature. J'ai le sentiment ici qu'on est finalement un des éléments de cette nature, tant finalement l'architecture épouse là aussi un cadre et que dans nos activités humaines, de nouveau ici en 2026, eh bien on vient se ressourcer tout en méditant. C'est ça.
de plein de façons différentes. Donc sur 60 hectares, on a la chance d'avoir plein d'univers différents du fait de ce relief qui a été complètement métamorphosé. On est aussi quelque chose de très important, c'est qu'on est à la renaissance. Si je parlais de chaos tout à l'heure dû à l'industrie, ça veut dire qu'on est parti de rien et que d'un seul coup, quand les humains quittent les lieux après avoir façonné un relief un peu bizarre par rapport à ce qu'on a d'habitude à côté et qu'on a l'eau qui jaillit de partout, on se retrouve là à une renaissance, c'est-à-dire à un moment dans la création des écosystèmes où il y a de la place pour tout le monde. Puisque quand c'est le paradis au début, il y a de la place pour tout le monde, bien sûr les forts, les rapides, les puissants vont avoir la possibilité de se développer, mais aussi à ce moment-là, les petits, les lents, les faibles vont prendre place puisqu'il y a de la place pour tout le monde. Si on revenait, Eric, toi et moi, dans 50 ou 80 ans, on verrait un site plus pauvre en biodiversité, pas à cause des humains, juste à cause des mécanismes des écosystèmes. Donc là, il faut bien se rappeler la chance qu'on a ici d'avoir une renaissance de quelque chose qui fait qu'on se retrouve avec des espèces végétales et animales qu'on n'a pas ailleurs. Bon, en tout cas, Ecologia, c'est ça, on l'évoquait, une présence de l'homme, parce que nous faisons partie là aussi forcément de ces écosystèmes, avec une considération du vivant, parce que mettre au cœur finalement l'activité touristique, mettre la nature comme élément moteur, c'est aussi se mettre en dynamique, c'est ce qu'on va aborder ensemble. C'est ça, 2 grands métiers sur Ecologia. Ouais. Un premier métier d'accueil qui se veut pédagogique, ludique, qui se veut dans la transmission, dans le partage, avec vraiment une volonté d'axer sur l'accueil de groupes. Donc on a des salles, tu vois cette salle-ci qui est à disposition. On accueille beaucoup de séminaires d'entreprise. Les 60 hectares sont dédiés à ça. Et puis également des mariages, des cousinades, des fêtes plus familiales. Ça, c'est notre premier métier. 15 cabanes, 15 chambres sur 60 hectares, donc quelque chose de très aéré, où on ne s'est pas dit on a un cahier des charges de ce qui va marcher, mais plutôt le site nous permet de faire des belles choses cohérentes. Allez, on ne va pas aller plus loin que ce que le site permet. On aurait pu avoir le choix de se dire les bureaux d'études nous incitent à mettre 800 mobil-homes, une piscine chlorée, des grands toboggans et puis faire comme dans beaucoup d'endroits. Ça aurait marché, hein, mais on aurait été trop loin de nos valeurs, donc on a souhaité vraiment rester dans quelque chose où les rapports humains vont être vraiment à chaque fois privilégiés. On n'est pas dans la masse, on est plutôt dans le qualitatif. Je voulais terminer avec un regard parce que c'est vrai qu'il y a des échos qui nous font plaisir. Celui-ci a un H quand même. Oui, c'est ça, exactement. Ecologia, donc Ecologia ECHO, pour l'écologie évidemment. Pour Logia, le côté logement, puisqu'on a des cabanes qui sont des logements insolites. Il y en a sur l'eau, il y en a, on en voit une là-bas sur la digue. Et puis l'éco, non pas parce que on a le sens de vouloir donner une leçon ou quoi que ce soit, mais plutôt de partager des expériences, des valeurs qui vont faire qu'on espère que certaines de nos erreurs ou de nos réussites vont faire écho et donner envie à d'autres de continuer. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans l'aquaponie dont on reparlera tout à l'heure.